lorsque nous lisons dans ce passage, nous voyons que Joseph d'Arimathée était l'un des disciples de Jésus. Mais quand vous lisez la Bible, vous n'allez pas voir quelque part où la Bible a nommé Joseph d'Arimathée. Mais la Bible déclare que ce disciple de Jésus était un homme quoi? Un homme riche. Parce que sa richesse l'a mené à pouvoir faire un sépulcre, un tombeau pour Jésus. Amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons cela, vous allez voir pourquoi je parle de la richesse. La richesse peut t'amener à avancer, à faire le de Dieu dans certaines situations impossibles. D'abord, un homme, pourquoi pas un homme pauvre qui est parti demander le corps de Jésus? Un homme pauvre. Mais celui qui est parti demander le corps de Jésus, la Bible parle que c'est un homme riche. Il était riche. Donc quand on a annoncé à Pilate qu'il y a quelqu'un qui a besoin du corps de Jésus, ils ont demandé c'est qui? On lui a dit c'est Joseph d'Arimathée. En sachant que Joseph d'Arimathée était un homme puissant, puissamment riche. Amen. A amené cet homme à céder. Vous comprenez? C'est pourquoi il a cédé. Parce que c'est un homme riche. Il est reconnu partout. Et cet homme, vous allez peut-être voir, il a une armée. Il y a des personnes autour de lui, des personnes influentes de la société. Parce que quand tu es riche, tu as beaucoup de relations. Et quand il est arrivé net, on dit que c'est Joseph d'Arimathée demande le corps de Jésus. Et la Bible dit un homme riche qui était aussi l'un des disciples de Jésus. Comme je le disais tout à l'heure, dans la maison de Dieu, il doit y avoir des hommes riches. Dans ton ministère, il doit y avoir des femmes riches. C'est normal, c'est biblique. Parce que Jésus même avait dans son ministère des hommes et des femmes riches. Est-ce que vous comprenez la parole? Alléluia. Et pourquoi cet homme? Parce qu'il était riche. Il avait le courage. Pourquoi? Il avait le courage d'aller devant Pilate, devant ce gouverneur. Mais vous pensez que c'est un homme qui était pauvre, misérable. Même lorsqu'il va aller s'adresser aux soldats, personne ne va l'écouter. Mais quand il arrivait avec tout ce qui l'entourait, avec son char, vous pensez qu'à l'ancien temps, les riches se déplaçaient avec leur char. Le nom d'Éthiopien, il était sur son char. Amen. Il était intendant. Donc cette personne-là se déplace dans le char. C'est comme aujourd'hui, un ministre vient voir, quelqu'un vient dans un village et il vient en cortège. Tout le monde sait que c'est un ministre. Il vient en cortège. Donc Joseph d'Arimathée, lorsqu'il venait, il n'est pas venu seul. Il est venu en cortège. Et tout le monde a vu que c'est ce cortège qui vient pour qui? Non, les gens ont su que il va vers Pilate. On dit Pilate. Pilate voit le cortège. On parle de Joseph d'Arimathée. Et ce Joseph-là, il vient devant Pilate. Il pensait pour autre chose. Il dit non, je suis venu vous demander la permission pour prendre le corps de Jésus pour aller enterrer. Pilate n'a pas résisté parce qu'il connaît ce homme, parce que c'est un homme riche. Alléluia. Pourquoi dans le ministère de Jésus-Christ, il y avait des hommes riches? C'est pour ces genres de situations. Donc si Dieu bénit quelqu'un dans une église, c'est pour des situations bien précises, pour des circonstances bien précises. Quand tu es béni dans la maison de Dieu, souviens-toi de la maison de Dieu. Souviens-toi du temple. Tu peux même ta richesse que tu as, tu peux prendre pour acheter un terrain pour l'église. La richesse que tu as, tu peux prendre pour acheter une maison pour ton pasteur. La richesse que tu as, tu peux même scolariser les enfants de ton pasteur. La richesse que tu as, tu peux habiller ton pasteur. La richesse que tu as, tu peux t'occuper de la femme du pasteur. Alléluia. C'est ça la richesse. Alléluia. Sur la richesse, Dieu ne donne pas la richesse pour qu'on devienne orgueilleux. Dieu donne la puissance, la richesse pour qu'on puisse le servir. Pour que son nom soit encore plus glorifié. Et cet homme-là, lorsqu'il va récupérer le corps de Jésus, la Bible déclare qu'il va aller, ils sont pas allés creuser, tailler une pierre. Tailler une pierre, c'est pas facile à l'époque. Tailler une pierre, c'est dur. Tailler une pierre et aller à l'intérieur, faire des escaliers, comme nous avons regardé dans le film de Jésus. Faire encore des escaliers et aller en profondeur. Dans la pierre, ce n'est pas dans le sable. Si tu n'es pas riche, tu ne peux pas faire ça. Et c'est à cet endroit-là que Joseph d'Arimathée il a creusé, il a fait tailler la pierre, et la Bible déclare qu'un tombeau neuf, un sépulcre neuf, et c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ a été enterré. Est-ce qu'on se comprend? Pour dire que la richesse est biblique. Amen. Les églises sont aujourd'hui des mendiants. Ça me fait mal que nous, les hommes de Dieu, lorsqu'on a un programme, on a oublié de faire j'ai l'honneur à un ministre, au maire du quartier, au préfet. Non!
L'église ne doit pas faire de gens l'honneur. Au sein de l'église, tout doit être fait. Les apôtres ne sont pas aller demander à gauche, à droite pour dire que non, Jésus est mort, on ne sait pas comment pour l'enterrer, et on va aller voir même Pilate pour négocier s'il peut nous aider à creuser la tombe de Jésus ou aller voir quelque part. Jésus même avait son disciple qui était auprès de lui qui était riche. Alléluia. Joseph Timothée était des riches. Donc je déclare dans la vie de quelqu'un, dans l'église, qu'il est des riches au nom de Jésus. Dieu veut que l'église soit riche. Pour que cette richesse-là, tu puisses prendre pour servir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, tu peux aller quelque part. Il faut partir à Nayon. Il faut partir à Nayon. On ne va pas te recevoir. Il faut partir à Nayon. On va te recevoir. Même tu es un homme de Dieu. Souvent même, les gens, même certaines personnes, je ne dis pas que d'autres n'ont pas l'esprit de Dieu, d'autres aussi, ils sont des chrétiens formalistes ou des chrétiens qui regardent ce tout. Ils vont venir vers toi quand ils te voient, dans la manière que tu prends, dans la manière que tu es habillé là. Ils te jugent d'abord selon ton comportement, selon ton habillement. Amen. Je ne dis pas ça, c'est pas à cause de ça que les hommes de Dieu ne doivent pas prêcher. Mais néanmoins, pour éviter toutes ces choses-là, vous devez mettre des conditions agréables à votre pasteur. Des conditions agréables aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des situations qui sont tellement importantes dans la Bible. C'est pourquoi vous lisez dans la Bible, vous allez voir que les habits des sacrificateurs étaient des habits sacerdotaux. Amen. Et qui étaient de 12 pierres précieuses avec des pieds très très précieux, les émeraudes, saphirs, tout ça là. Et quand ils posent ça, ils descendent devant le peuple. Ils voient que c'est un habit de valeur. C'est pourquoi la Bible appelle des habits sacrés. Gloire à Jésus. Amen. Et même les chantres. David avait des habits pour les chantres, uniquement pour les chantres. La maison de Dieu, Dieu veut bénir sa maison. Dieu a besoin que sa maison soit bénie. Mais Dieu ne veut plus que ses enfants fassent des gels l'honneur. Ce n'est pas normal qu'une église va faire gel l'honneur aux Américains. Alors que ce que les Américains font, nous pouvons faire dans nos églises. Si nous sommes unis d'un commun accord, nous pouvons faire ça. Souvent l'homme de Dieu veut faire un grand programme, il n'a pas les moyens pour faire le programme. Il a l'onction en lui, il peut le faire, il peut même dresser des foules. Mais à cause de ce qu'il n'a pas les moyens, ça s'arrête là. Son onction s'éteint. Et il y a des personnes qui ont de l'argent, ils sont un peu partout, ils font des programmes partout. Et c'est ainsi, on va les juger. Non, lui là, il traite des fous, c'est un faux. Mais toi, ton passé, tu as fait quoi pour que lui aussi sorte pour prêcher l'évangile? Alléluia. Est-ce que tu comprends? Que Dieu nous bénisse. Donc la bénédiction est biblique. Dieu a besoin de bénir son église. Dieu a besoin que dans les enfants de Dieu, il y ait des hommes et des femmes riches. C'est pourquoi la Bible déclare que dans le Nouveau Testament, les gens apportaient leurs biens. C'est-à-dire qu'ils vendaient même leur terrain. Et ils partageaient au point qu'il n'y a pas d'indigents, il n'y a pas de malheureux au milieu d'eux. Mais combien de malheureux se trouvent dans nos églises maintenant? Combien de personnes qui sont misées dans nos églises? C'est comme une petite poignée de personnes qui sont riches. Mais cette richesse-là, ils profitent pour eux-mêmes. Souvent, ils ne font rien pour l'église. Ils ne font rien pour la maison du Seigneur. Si les gens avaient un cœur comme le temps des apôtres, vous allez voir que les églises allaient prospérer. L'évangile allait aller loin. Le Seigneur allait toucher beaucoup de personnes. Alléluia. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Et que sa grâce soit sur nos vies. Moi, je veux que l'église soit bénie. Et Dieu veut que l'église soit bénie. Alléluia. Dieu veut que son église soit riche. Gloire à Jésus. Dieu veut que son église soit riche. La richesse n'est pas donnée seulement aux païens. Vous comprenez? Souvent, lorsque nous prions, Seigneur, touche le cœur d'un païen. Est-ce que vous sommes au temps de Cyrus? Cyrus, c'est Dieu qui a touché son cœur. Dieu ne touche pas le cœur de tout le monde comme ça. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit aux disciples, donnez-vous même à manger. Et le Seigneur a dit, on n'a pas besoin d'aller au dehors. Nous-mêmes, on doit résoudre le problème de l'église. On n'a pas entendu que non, prions pour que les gens, Dieu suit des gens au dehors, de partout, qui viennent aider l'église. Nous et vous êtes au sein de l'église. C'est ce que Jésus a dit, donnez-vous vous-même à manger. Il a montré que lui, Jésus-Christ, il pouvait à son église, il a multiplié les pains. Alléluia. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Car Jésus a besoin des hommes riches dans sa maison. Mon message, c'est que l'église doit être riche. Amen. Le peuple de Dieu doit être riche. Gloire à Jésus. Je ne dis pas que tout le monde doit être riche. Non. Mais le peuple de Dieu doit s'autosuffire. Amen. Il n'est pas normal dans une église où l'église a été aérée. Vous pensez que le pasteur peut être à l'aise pour prêcher?
Vous pensez que dans une église où l'homme de Dieu a des problèmes, si par là, vous pensez que cet homme de Dieu peut avoir la paix du cœur pour prêcher? Mais il y a de certaines situations, on n'a pas besoin de régler dans la prière. On peut régler ça dans les finances. Et puis ça s'arrête là. Nous allons prier pour que vraiment l'homme de Dieu, actuellement là, l'église où nous sommes là, souvent l'homme de Dieu, la maison qu'on loue, c'est tellement cher, il n'a qu'à faire ça, Dieu n'a qu'à faire ça, ce monsieur-là même là, Dieu n'a qu'à faire ceci, Dieu n'a qu'à faire cela. Ah, alléluia, Dieu est riche. Je dis à quelqu'un, notre Dieu là, il est riche. C'est pourquoi dans AG 2:8, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. L'or est à moi, l'argent est à moi. Amen. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que le royaume des cieux n'est pas un endroit pauvre. Le ciel est riche. Les rues sont parées en or. Les anges sont vêtus de ceintures en or, de choses glorieuses. Pourquoi on dit le royaume des cieux sur la terre? Nous devons refléter la gloire de Dieu sur la terre. Dans nos églises, dans nos comportements. Sur le plan spirituel, on doit refléter ça. Sur le plan physique, on doit refléter ça. Sur le plan moral, on doit refléter ça. Sur le plan financier, on doit refléter ça. Mais où sont les hommes riches de nos églises? Alléluia. Malheureusement, il y a des personnes, dès que ces personnes-là sont riches, quittent l'église. Et ils abandonnent l'église. Bien aimé, que ce ne soit pas ainsi. Vous pensez que Dieu ne peut pas bénir son église en un clin d'œil? Vous pensez que lorsque nous prions pour que Dieu, on puisse avoir les moyens d'acheter un terrain, Dieu ne peut pas le faire? Ce n'est pas son œuvre en fait. Vous pensez qu'en priant pour que Dieu permette qu'on ait l'argent pour aller faire des croisades dans les pays reculés ou dans les endroits reculés, Dieu sait qu'en allant, les âmes seront gagnées et puis on ne gagne pas l'argent. Vous pensez que Dieu ne nous voit pas? Dieu sait que lorsque nous allons recevoir cet argent, comment nous allons utiliser cet argent? Est-ce que nous allons faire selon ce que nous avons demandé? C'est pourquoi souvent c'est bloqué. Alléluia. Dieu connaît le cœur. Il dit je sens le cœur et les reins. Donc bien aimé, si tu veux rentrer dans la richesse financière, il faut avoir le cœur d'Abraham. Parce qu'Abraham, malgré sa richesse, il a obéi. Il va dire que non, moi je suis déjà riche. Les gens dont tu parles, non, je ne veux pas. Mais il a obéi. Dieu veut bénir son église. Je prophétise dans cette église que cette église, Dieu bénisse des femmes et des hommes. Amen. Je prophétise dans l'église où je prêche que des hommes et des femmes soient bénis. Amen. Des hommes et des femmes fidèles soient bénis. Amen. Je ne parle pas des infidèles parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas fidèles. Amen. Des hommes et des femmes fidèles. Est-ce que vous avez entendu parler de Joseph d'Arimathée dans la Bible? C'est la première fois qu'il s'est fait voir. C'était un homme riche. Il soutenait le ministère de Jésus. Et lorsque vous voyez dans la Bible, alléluia, vous allez voir des cas similaires comme Joseph d'Arimathée. Mais je prophétise aussi. Pour quelqu'un qui me regarde, reçois la bénédiction au nom de Jésus. Toi qui me regarde, reçois la bénédiction financière, la richesse financière, que Dieu déborde ta coupe, que Dieu déborde ta maison de richesse. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cette grâce dans ta maison, reçois cette grâce dans ton entreprise, reçois dans ta activité, dans ton vie serviteur de Dieu, reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comment lisons dans Luc chapitre 8? Lisons dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 3. Nous allons lire verset 1. Luc chapitre 8 à partir du verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Juja, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Vous voyez les 16 femmes de Jésus. Ces femmes reconnaissantes parce qu'elles ont été guéries. Ces femmes reconnaissantes parce qu'elles ont été délivrées. Ces femmes reconnaissantes parce que d'autres simplement ont entendu la parole, ont accepté Jésus. Et vous regardez parmi ces femmes-là, ces femmes assistaient le ministère de Jésus. Quand on dit un assistant, ses yeux ne quittent pas ce qu'il fait. Il assiste pour ne pas que ça soit mal fait. Alléluia. Donc ces femmes assistantes-là, elles regardaient Jésus-Christ. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce que les apôtres ont mangé? Est-ce après ça, qu'est-ce qu'il va dormir? Où l'hôtel va passer? Alléluia. Bref, on veut parler d'un hôtel à notre époque, mais le lieu va partir, la maison où il va partir, est-ce que c'est bien préparé? Le lit est bien fait? Est-ce qu'il y a du bon parfum? Alléluia. Et ces femmes-là prenaient soin de Jésus. Et quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a une parmi ces femmes-là, était la femme de qui? Intendant d'Hérode. Celui-là même qui persécutait l'église. Alléluia. Qui persécutait les chrétiens, qui persécutait Jésus de Nazareth.
Mais son intendant là, sa femme là suivait Jésus. Donc un intendant, c'est lui qui gère l'argent. Et c'est pourquoi cette femme a réussi à aller là-bas. Son mari pouvait partir, mais à cause de son patron Hérode. Mais vous allez penser que cet homme ne donne pas l'argent à sa femme pour aller soutenir le ministère. La femme fait quoi? La femme fait rien. C'est l'argent de son mari qu'elle prend pour assister le ministère de Jésus. Il y a des femmes comme ça dans la maison de Dieu que Dieu bénit. Quand Dieu les bénit, leur mari veut donner l'argent, ces femmes m'empêchent. Souvent, ce n'est pas même encourager le mari à quitter l'église. C'est la méchanceté. Amen. Mais l'intendant d'Hérode, celui qui gère les biens, amen, c'est celui-là même, sa femme suivait Jésus. Et toutes ces femmes-là assistaient Jésus-Christ de tous les biens. Alléluia. Donc Jésus-Christ avait des femmes riches auprès de lui. Il avait des femmes riches qui doivent répondre à ses besoins. Amen. Ces femmes riches, il doit apporter. Ces femmes riches, il doit... La Bible, il parlait de ville en ville. Et ces villes en ville, là, ces femmes-là suivaient Jésus également. De ville en ville. Jésus prenait la barque. Ce n'était pas gratuit. À l'époque, ce n'était pas gratuit. Jésus marchait. Ce n'était pas gratuit, ce n'était pas facile. Amen. La Bible ne nous a pas parlé des habits de Jésus. La Bible ne nous a pas parlé comment il se changeait. La Bible ne nous a pas parlé comment il s'habillait. La Bible ne nous a pas parlé. Mais la Bible, Jésus n'a pas porté un seul habit durant tout son ministère. Vous êtes d'accord avec moi? Pendant les 3 ans et demi, il avait un seul habit. Pas possible, c'est un roi. Il doit porter des habits très propres. Il doit porter des habits très propres. C'est pourquoi, même à l'enterrement, Joseph d'Arimathée a payé un linceul blanc. Le linceul blanc, à l'époque, c'est très cher. Tout le monde ne peut pas avoir le linceul blanc à l'époque. Mais un homme riche a payé. Parce que Jésus-Christ mérite. Parce qu'il est un roi, le roi des rois. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un sur mon message. Pour ceux qui critiquent sur les internets, oh Jésus revient bientôt, on doit parler du paradis, on doit parler de l'enfer. Moi-même, Dieu m'a montré l'enfer et le paradis. Amen. J'ai prêché, d'autres ont vu ça ici. Il y a des enfants qui ont dit Dieu a montré l'enfer et le paradis. Mais il y a des choses, pour ne pas qu'on parte à l'enfer, il faut que les hommes de Dieu aussi soient riches pour servir Dieu. Je ne dis pas les hommes de Dieu qui sont riches et qui prennent l'argent pour faire autre chose, mais des hommes de Dieu qui ont besoin d'être riches pour servir Dieu. Alléluia. Parce qu'auprès de Jésus-Christ, il y avait des hommes et des femmes riches, des femmes, des tendants, Hérode, qui aidaient Jésus-Christ de leur bien. Est-ce qu'ils vont prendre la parole de Dieu? La richesse peut t'amener à prêcher l'évangile. Je n'avais pas besoin de dire que non, j'ai besoin d'être riche pour payer jet privé. Amen. Je n'ai pas besoin de faire ceci. Non. Bien aimé, je vais parler de l'argent qui va servir pour l'évangile. L'argent qui va servir pour sauver les âmes. L'argent qui va servir pour délivrer des vies. Amen. Imaginez que j'ai prié pour quelqu'un, Dieu a béni quelqu'un, et puis quelqu'un crée une entreprise. Et il reconnaît que par mon ministère, il a eu des millions, des milliards. Mais si moi je lui dis, dans mon église, j'ai au moins 100 jeunes qui ne travaillent pas. Jeunes filles comme jeunes garçons. J'ai besoin que tu prennes les 100